À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 29e épisode du voyage dans le temps. Ça y est, on attaque le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. Donc, je vais commencer par l'une de mes citations favorites qui dit ceci. Ce que la chenille appelle le chaos, le papillon l'appelle la libération ou la renaissance. Parce que je sais que actuellement, sur toute la planète, beaucoup d'entre nous font face à des défis éprouvants, inattendus, déstabilisants. Alors, nos certitudes, nos croyances, nos repères sont chamboulés. Mais tenez bon, parce que la source qui est amour, que j'appelle l'algorithme cosmique, est au contrôle. L'âge d'or, ou ce qu'on appelle l'ère du Verseau, ce sont les âmes qui reprennent le contrôle. Donc ça veut dire que c'est le règne des âmes. Parce que nous l'avons peut-être oublié durant la chute. Nous sommes les véhicules terrestres de notre âme, c'est-à-dire l'avatar de notre âme. Et l'âme nous attend depuis au 4e niveau, c'est-à-dire au niveau du chakra cardiaque. Je vous avais expliqué que les consciences supérieures ne peuvent pas descendre plus bas. D'accord? Et donc, tout ce qui nous arrive actuellement de pénible, de déstabilisant, avec des pertes au niveau de l'emploi, en fait, tout ce qui toutes les relations dans lesquelles, les relations toxiques dans lesquelles nous sommes actuellement, la source est en train de nous libérer. Donc, si nous passons notre temps, nous donnons nos plus belles énergies, par exemple à notre travail, nous allons le perdre. Si c'est dans une relation sentimentale, ça va finir par une rupture, et ainsi de suite. C'est pour nous libérer. Et notre conscience humaine, qu'on appelle l'ego, ne comprend pas. Donc, en fait, c'est notre ego qui est chamboulé. D'accord? C'est pour ça que il considère que c'est le chaos. En fait, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Donc, tenez bon. Recentrez-vous sur la mission. La mission, c'est de permettre à votre divinité suprême ou intérieure de reprendre sa place dans l'avatar, c'est-à-dire la personnalité humaine que nous sommes. C'est tout simplement ça. D'accord? Alors, rappelez-vous quand on avait vu le chakra sacré, le chakra racine, le chakra numéro 1, rappelez-vous. L'objectif, c'était de dompter la matière. Donc, tout ce qui concerne les moyens qui ont été mis, que l'âme a mis à notre disposition, tout ce qui concerne l'argent, les moyens matériels, l'ancrage, voilà. L'objectif de ce chakra, c'était de nous permettre de dompter la matière. Alors, quand on a attaqué le chakra sacré la semaine dernière, l'objectif, c'était de sécuriser notre banque énergétique. C'est-à-dire le réservoir de notre énergie vitale. Parce que c'est cette énergie qui va nous permettre de faire le saut quantique vers le chakra cardiaque, c'est-à-dire le chakra numéro 4, là où nous attend notre divinité intérieure. D'accord? L'âme. D'accord? Alors, l'objectif de ce chakra numéro 3, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, ce sera de maîtriser nos émotions. Parce que, rappelez-vous, le chakra numéro 1, le chakra racine, correspond à ce qu'on appelle notre corps physique. Le chakra numéro 2, le chakra sacré, correspond à notre corps éthérique, donc à notre énergie. Et le chakra numéro 3, je vous l'avais expliqué, correspond à notre corps émotionnel qu'on appelle également le corps astral. D'accord? Et c'est justement à ce niveau que nous chutons. Pourquoi? Parce que
dès que nous éprouvons des émotions basses, la peur, la colère, la frustration, la jalousie et tout ça, eh ben, nous restons sous l'emprise de ce qu'on appelle les forces du bas astral, les forces démoniaques. Ben, en fait, c'est l'ego en fait. D'accord? Parce que je vous ai expliqué que l'environnement dans lequel baigne notre divinité intérieure, notre conscience supérieure, n'est que amour. Donc là, il n'y a plus de dualité, plus d'ego, les calculs de l'ego, voilà, j'ai des intérêts par-ci, par-là, donc j'ai choisi, j'ai fait tel choix en fonction de mes intérêts. Il n'y a plus de ça, parce que c'est vraiment de l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. D'accord? Et donc, comme notre avatar ne rayonne plus cet amour, c'est pour ça que nous avons été déconnectés de notre divinité, de notre conscience divine, si on peut dire ça. Donc c'est pour ça que le vrai pilote, qui est notre divinité, a préféré rester dans les dimensions supérieures et nous a laissé à la merci de ce qu'on pourrait appeler l'ego, notre personnalité humaine. D'accord? Donc notre mission en fait, qu'on avait oubliée durant la chute, nous ne sommes pas là en touriste, nous ne sommes pas en vacances. Notre incarnation, c'était de permettre à notre conscience divine, à notre divinité intérieure, de reprendre sa place. Pour remettre de l'ordre dans notre vie. Parce que l'ego, c'est vit en fait dans un cercle vicieux. Il crée des problèmes et ensuite essaie de les résoudre pour passer le temps, l'éternité. D'accord? Et donc, quand nous sommes sous l'emprise de l'ego, nous aurons tout le temps des difficultés, des problèmes à ne pas en finir. Et donc, maintenant, les âmes nous ont laissé nous éclater. Donc, maintenant, elles ont dit, la récréation est terminée, maintenant, recentrez-vous. Tout ce qui vous empêche de vous concentrer sur votre mission, on l'enlève. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, tout au long de cette semaine, durant les 7 épisodes que nous allons consacrer au chakra du plexus solaire, ce serait pour apprendre la maîtrise de nos émotions. Donc la maîtrise émotionnelle veut également dire détachement. Nous devons être capables vraiment de nous détacher complètement des événements de notre vie. C'est-à-dire être capable de regarder le film de notre vie, c'est-à-dire les événements auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Mais comme on regarderait un film ou une série à la télé, sans vraiment se mettre dans la peau de l'acteur, mais comme un observateur, mais vraiment de manière détachée. D'accord? Parce que quand on arrive à ce niveau, nos divinités, nos âmes en fait fonctionnent, toutes les consciences supérieures d'ailleurs, fonctionnent de la même manière. Mais vraiment de manière détachée. Ils ne sont pas là à se dire ouais, ça se fait pas, ouais, j'ai pitié, oui, ressentir de la culpabilité, voilà, ce genre de choses. Ils sont concentrés sur l'objectif, la mission, et voilà. Donc nous devons être capables vraiment de nous détacher et donc de cultiver quotidiennement le détachement. Et c'est ce que nous allons faire toute cette semaine. Donc, vous aurez compris. Et donc, dans ce cas, nous allons également apprendre à éduquer ou dompter notre personnalité humaine qu'on appelle l'ego. Vous allez vous rendre compte que vous aurez vraiment besoin d'accompagnement. Quand votre ego, vous allez réussir à déjouer les pièces de votre ego, vous allez comprendre que vraiment vous avez besoin d'aide. Et ces aides passeront par ce qu'on appelle les thérapeutes, d'accord? Vous choisirez le thérapeute que vous voulez et pour vous aider vraiment à passer ce cap. Parce que ces thérapeutes sont déjà passés par là et donc connaissent le chemin et peuvent vous faire éviter les pièges et vous permettre de vous reconnecter directement à votre divinité
interne.